coucou à toutes les lumières ici présentes. Merci de vous connecter pour venir clignoter avec moi. Je vais effectuer ce soir un tirage pour les énergies à venir, car demain c'est la pleine lune, mercredi 16 février. Voilà, cette lune qu'on appelle communément la lune des neiges, en référence à la météo hivernale, eh bien, en général, c'est une pleine lune optimiste et très positive. Et j'ai envie de dire, c'est parfait pour rayonner et s'épanouir. Sans plus tarder, donc, je vais prendre l'oracle de la puissance de la lune pour connaître les énergies qui vont nous guider à partir de demain. Voilà, donc je baisse la caméra. Voilà. Allez. Je me connecte à la sincérité et à la lumière de la lune. Je me connecte aux belles énergies du soleil, de notre système solaire. Je me connecte aux guides, à luminescence et à tous les êtres galactiques de lumière pour effectuer ce tirage. S'il vous plaît, merci de délivrer les messages concernant les énergies qui vont guider cette semaine, et ce, à partir de demain, jour de pleine lune, mercredi 16 février 2022. Merci, merci, merci. On commence déjà à sauter sans avoir même mélangé. Voilà, on y va, encore un coup. Et maintenant, c'est parfait, c'est en ordre. Hop là. Eh bien, je vais commencer par celle-là. Donc, le nœud sud a sauté du paquet. Je la pose, on y revient après. C'est la carte du libre arbitre. Ok, on va nous donner des infos. Hop là, merci. On va prendre celle-ci. Lune descendante. Lune descendante avec le mot déjà. Allez, une carte s'il vous plaît, une carte pour le domaine. Hop, la sentimentale. Donc la super lune, hiver, c'est en ce moment. Hein. Déjà, c'est déjà là. Ça, c'est des petites infos. Une dernière, s'il vous plaît, une dernière carte. On verra après par quoi on recouvrira les cartes, s'il vous plaît. Merci de me donner une dernière carte pour le domaine spirituel, pour la date. Hop, je bats les cartes. Hop, bats les cartes. Bon, je vais prendre celle-là. Hein. Ça sera la pleine lune en lion. La pleine lune en lion, c'est celle de demain, les amis. Voilà. Ça sera pour la datation, en fait. On va garder celle-là pour la datation. C'est ça. C'est ça les messages. J'arrête là. J'arrête là pour le message. Ok. Bien. Alors, maintenant que j'ai les 4 cartes, je vais les interpréter en m'appuyant sur le livret. Parce que comme vous pouvez le constater, les cartes, il y a un dessin, mais il n'y a pas vraiment, à part les petites indications dessus des libres arbitres, ça ne laisse pas beaucoup de place à l'interprétation. Alors, je m'aide un petit peu du livret. Mais concrètement, les guides savent exactement ce qui se passe et ce qu'il y a, et ça transmet véritablement les bons messages à entendre. Voilà, donc là, je vais prendre en fait pour le nœud sud au niveau du domaine sentimental. Quelles sont les énergies en ce moment? En ce moment, en fait, concrètement, là, on constate qu'il y a un nœud. Finalement, le nœud sud, il est là pour que tu puisses te rendre compte que en fait, tu n'es pas libre dans ta situation sentimentale actuelle. Tu es peut-être dans une énergie d'attente, ou alors tu attends la rencontre qui va venir t'apporter le bonheur que tu souhaites, en fait, alors qu'il n'y a que toi qui puisse te rendre heureux. Soit tu te soumets aux besoins et aux attentes des autres, et ce sont eux alors qui vont décider du devenir de ta vie sentimentale. Et en fait, tout cela c'est pas juste pour toi. Hein. Voilà, c'est peut-être ça aussi qui te donne
un sentiment d'inconfort, voire une grande solitude. Tu as cette impression que ce sont les autres qui ne te comprennent pas ou que, ou alors que tu as besoin des autres pour être dans un émotionnel positif. Et bien ça, en fait, ce sont des fausses croyances et tu dois absolument te libérer de ces schémas pour trouver un renouveau dans ta vie sentimentale. Voilà, ça va te donner un peu plus d'oxygène et n'oublie pas que c'est toi qui as une fois de plus là le libre arbitre et donc c'est toi qui décides de reprendre les choses en main, de reprendre le contrôle de ta vie, de reprendre le contrôle de tes émotions et d'aller de l'avant, d'aller vers ce qui te met en joie, vers ce qui te rend heureux. Et, euh, et donc, c'est à toi de choisir, hein, en fait. Hein. Voilà. Concernant la vie professionnelle, concernant au niveau professionnel, donc on a la lune descendante. Et la lune descendante, le petit mot qui est inscrit en bas, c'est déjà. Donc j'ai envie de dire, c'est la situation effectivement en ce moment, d'accord? Au niveau du domaine professionnel, cette lune, en fait, elle t'invite à ralentir le rythme concernant ta vie professionnelle parce que en ce moment, peut-être actuellement, ben, tu fais plusieurs choses en même temps. Tu disperses ton énergie, tu prends peut-être pas assez de temps pour analyser tes actions et pour prendre conscience aussi de la portée de tes actions. Et cette lune, elle te demande de prendre du repos, de faire une pause. En voulant tout faire tout de suite, en fait, tu perds du temps et du coup, tu n'es pas disponible, tu n'es pas réceptif pour recevoir les messages, on va dire, de l'invisible, les signes de l'univers, les coïncidences, les synchronicités. Voilà. J'ai fait justement une vidéo hier sur les synchronicités que je vais prochainement diffuser sur la chaîne d'Orphée. Je t'invite vraiment à la visionner et pour que tu puisses enfin te rendre compte que finalement tout est déjà là, tout est autour de toi. Il y a vraiment, il faut être dans l'observation, dans la contemplation. Et c'est là que tu verras les signes, que tu verras des messages. Et vraiment, il faut y faire attention parce que ça te sert en fait pour la suite. Ça te sert, j'ai envie de dire, pour avancer dans le jeu, pour avancer dans la vie. Voilà, pardon, je suis sortie du contexte. Alors, en fait, il faut, voilà, prendre bien des moments de calme et prendre conscience aussi que c'est en ralentissant ton rythme que tu vas avancer d'une nouvelle façon, plus efficace et plus déterminée. Ça, c'est le message au niveau du domaine professionnel. Ensuite, au niveau du domaine spirituel, qu'est-ce que cette super lune a à nous révéler au niveau de là? Donc, on a la super lune et j'aime bien regarder en bas parce que finalement, la datation, ça nous parle de l'hiver et en fait, on est en hiver. Hein. Donc, c'est vraiment la lune, c'est vraiment les énergies du moment, c'est vraiment les énergies à venir là, hein, à partir de demain. Donc, cette super lune, qu'est-ce qu'elle elle t'invite en fait à voir les choses en grand. Oh, pardon, je me suis trompée. C'est le domaine spirituel. Je reprenais pour le professionnel, on en a déjà parlé. Donc, en fait, c'est le domaine spirituel. Voilà. Donc là, effectivement, cette super lune te demande de te défaire de ton mental. Voilà. Il y a une partie de toi qui est connectée avec tes doutes et tes peurs. Autrement dit, tu fonctionnes trop avec tes chakras du bas ou tes chakras inférieurs. Regarde à nouveau aussi la vidéo, la leçon, l'entraînement de la leçon numéro 1 que j'ai proposé et que j'ai diffusé sur la chaîne d'Orphée. Voilà, ça te permettra d'identifier les chakras inférieurs ou les chakras du bas, ceux qui servent à nous relier avec la terre. Et lorsque du coup on fonctionne trop avec cela, eh bien on a du mal à être déconnecté du mental. Et en fait, cette super lune, et c'est là que ça te fait remonter tout ce qui est les peurs, les doutes. Voilà, une partie de toi se laisse du coup déstabiliser par le conditionnement et par la vie des autres. Voilà, hein, on fait toujours en fonction des autres, en fonction du regard des autres. Et là, tu es alors bloqué dans des schémas de pensée et de fonctionnement au jour d'aujourd'hui qui là vraiment ne te correspondent plus. Hein. Ça ne te correspond plus du tout. Et cette super lune te guide en quelque sorte vers une libération de ton mental. Voilà,
cela va laisser place à ton intuition et tes ressentis, même si tu as déjà beaucoup d'intuition et beaucoup de ressentis. Voilà, tout le monde a des perceptions différentes, mais tout le monde a de l'intuition. Ça se travaille, la psyché, par de la respiration, par de la méditation, par plein d'outils qui sont à disposition. Il suffit de vouloir. Voilà, il faut créer une relation positive avec ton mental. Il faut que ton mental soit au service de ton cœur, en fait, et non l'inverse. Hein, c'est le cœur qui ressent d'abord et le mental qui doit suivre. Et on ne doit pas, non pas l'inverse, on ne doit pas suivre d'abord, enfin écouter le mental et puis faire les choses, parce que du coup, les choses, on les fait à contre-cœur. Voilà. Et en fait, créer une relation positive avec ton mental, ça veut dire fais-en une alerte et non un conseiller. Ça, je l'ai déjà dit auparavant. Prends de nouvelles habitudes de connexion avec toi-même. Laisse-toi guider par ton intuition et par ta force d'âme. Et surtout, j'ai envie de dire, fais ce qui te fait plaisir. Au moins une fois par jour, accorde-toi quelque chose qui te fasse plaisir, quelque chose qui te rende joyeux, quelque chose que tu aimes faire et quelque chose que tu as envie. Ça, c'est important. Et alors, tu vas te rendre compte de tes nombreuses possibilités spirituelles. Parce que c'est sûr que tout le monde a de nombreuses possibilités spirituelles, de nombreuses capacités, je dirais, et il suffit juste de les exploiter. C'est tout. Voilà, ça on en a terminé. Alors maintenant, je prends la dernière carte qui a sauté du paquet et qui est en fait le résumé de toute l'histoire et qui en plus donne la datation. Donc la datation, c'est la pleine lune en Lion et la pleine lune en Lion, c'est de même. Je n'ai pas fait exprès de tirer la carte, vous l'avez bien vu. Donc je vais vous lire là le résumé qu'il est inscrit sur le livret. Parce que ça résume bien, c'est celle que je garderai pour le tirage du tirage hebdo, comme je fais chaque fois. Je me rends compte en fait que c'est la dernière carte, c'est la carte de la datation, qui résume bien les énergies pour les jours à venir et pour la période qu'on vit en ce moment. Donc je vous lis ce qui est inscrit sur le livret concernant tous les domaines et la datation, bien évidemment. Alors, c'est la pleine lune en Lion. Pleine lune en Lion. Alors, elle est où cette pleine lune en Lion? Elle est... Non, pas ici. Voilà, pleine lune en Lion. Alors, au niveau professionnel, cette pleine lune, elle t'invite à être concentré sur tes objectifs personnels. Parce que très longtemps, tu as mis peut-être en retrait tes propres objectifs pour aider Pierre, Paul ou Jacques. Hein, tu as toujours remis à plus tard ta propre réalisation professionnelle. Et aujourd'hui, cette pleine lune, elle te guide vers la réalisation en fait de tes attentes et de tes projets. Parce que là maintenant, c'est ton tour, c'est à ton tour de demander de l'aide que tu vas recevoir de la part de personnes de confiance. Donc j'ai envie de te dire, avec ton libre arbitre, choisis bien les personnes qui t'entourent. C'est à ton tour d'accepter la main tendue pour être dans une concrétisation de tout ce qui est important pour toi. Concentre-toi sur ton individualité. Pense à toi. Tu entres dans une énergie très forte où les synchronicités pour te réaliser personnellement vont être très nombreuses. Tu vois, donc on reparle effectivement de synchronicité. Donc vraiment, apprenez à ouvrir les yeux et à voir ce que vous ne voyiez pas avant, c'est-à-dire à voir, comme je l'ai dit dans ma vidéo, la face cachée de l'iceberg, ou à voir ce qui est invisible, parce que c'est bien plus important ce qui est invisible que ce qui est visible. Voilà. Ensuite, le moment est venu de tourner la roue et de penser simplement à tes convictions et à tes passions pour être dans un réel bonheur professionnel. Voilà. Fais chaque jour quelque chose qui te plaît, quelque chose dont tu as envie. Fais quelque chose qui te passionne pour être dans un réel bonheur professionnel, mais pas que professionnel. Hein. C'est sur tous les plans et dans tous les domaines de ta vie. Voilà. Concernant le domaine sentimental, cette pleine lune, elle t'invite à quoi? À t'ouvrir aux autres. Que tu sois célibataire ou dans une relation, tu peux être trop centré sur ta solitude ou sur ta relation. Et cela peut donner une sensation d'étouffer ou une routine aussi qui peut s'installer. Et aujourd'hui, clairement, cette pleine lune
te demande d'aller vers de nouvelles rencontres. C'est le moment ou jamais de passer du temps en dehors de ta zone de confort. Elle te demande de sortir de chez toi pour rencontrer des personnes bien différentes de celles que tu rencontres d'habitude. Autrement dit, fais du ménage avec les énergies tierces, des personnes qui sont finalement, tu vas peut-être te rendre compte au jour d'aujourd'hui qu'elles sont toxiques autour de toi, qu'elles sont nocives et qu'elles t'apportent pas du bien en fait. Voilà, ça va te permettre en fait si tu rencontres de nouvelles personnes, eh bien, ça va te permettre aussi de découvrir de nouvelles choses en toi et ça va donner une nouvelle énergie à ta relation actuelle ou à venir. Tu vas prendre du recul sur ton quotidien et tu vas te tenir à distance par rapport à des détails qui devenaient trop importants et t'empêchaient d'être serein dans ta vie sentimentale. C'est en étant en contact avec de nouvelles personnes que tu vas renouveler les liens dans une relation actuelle ou à venir. C'est plutôt bon signe, j'ai envie de dire, pour tout le monde, que ce soit pour les célibataires ou que ce soit pour les personnes déjà en couple. Voilà. Et enfin, concernant le domaine spirituel, eh bien aujourd'hui, tu es dans une énergie d'éveil spirituel, de prise de conscience, j'ai envie de dire également. Tu t'es déjà rendu compte de beaucoup de choses. Voilà, tu as enfin ouvert les yeux, tu as peut-être enlevé les costumes, le manteau, les masques, enfin bref, je ne sais pas, mais tu as pris conscience de beaucoup de choses. Tant mieux. Tu es dans une énergie de connexion avec toi-même et avec maintenant, et cela dès aujourd'hui. Tu es invité à agir avec ces découvertes spirituelles, à créer des liens avec les autres, avec ta sensibilité intuitive, car je le répète, tu as beaucoup d'intuition, à créer des projets professionnels avec ta force intérieure, hein, avec la force de quoi? Avec la force du lion. Hop, voilà. Et tu vas créer un nouveau lien avec ton corps en plus et avec ta force énergétique. J'ai envie de dire que tu vas reprendre ta force, tu vas reprendre ta pleine puissance et tu vas reprendre du coup le contrôle de ton véhicule, de ton vaisseau spatial temporel et tu vas pouvoir naviguer maintenant en mode manuel et laisser tomber le pilotage automatique parce que tu es fort, tu as une puissance en toi et tu es souveraine, souveraine. Tu as longtemps été replié sur toi-même. Aujourd'hui, tu es dans une nouvelle avancée concrète avec tes chakras du troisième œil, c'est l'intuition, hein, et le chakra coronal. Voilà, ton regard sur toi et les autres change. Cela apporte beaucoup de réponses et de sens. Continue à éveiller cette lumière intérieure qui donne un renouveau extérieur. Et enfin, la datation, c'est lors de la pleine lune en Lion que tu vas recevoir un signe fort ou vivre un événement important. Donc, c'est à partir de demain, chère belle lumière. Je vais compléter ce tirage, me dit-on, avec, en tout cas, on me dit de compléter, en tout cas, avec la mission de vie. C'est un oracle aussi que je me suis procuré, là, que j'aime beaucoup, hein, toujours, d'Isabelle Serre. Et donc là, ça concerne le domaine professionnel. Ok, donc je vais tirer une carte concernant le domaine professionnel pour qu'on puisse avoir un petit peu de précision. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut avoir des précisions concernant le domaine professionnel? Voilà, qui disait, je crois, qui disait qu'il fallait accepter une main tendue maintenant et que si on a besoin d'aide, eh bien voilà, il faut se faire aider. Et on a beaucoup aidé les autres par le passé et maintenant c'est à nous de nous faire aider, hein. En gros, c'était ça. Donc, je voudrais une carte, s'il vous plaît, concernant le domaine professionnel. Si on peut avoir une précision sur le domaine professionnel. Voilà, merci, je la prends. Ok, je la prends. Le conquérant de la guérison. Le conquérant de la guérison en novembre. Voilà. Donc, je regarde, je découvre en même temps un petit peu cet oracle. Donc, comme on n'a pas plus de précision, ben je m'aide avec un peu le petit livret. Voilà. Donc, le conquérant de la guérison qui est ici. Le conquérant de la guérison. Voilà. Ah, eh bien, écoutez, les guides disent que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs
et que tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissantes. Et d'ailleurs, tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison ou l'auto-guérison. Parce que c'est quand je suis exactement, je fais partie, on va dire, de cette famille d'âmes, des guérisseurs. Et en fait, ce qu'il convient de dire ici, c'est que tu as les capacités de te soigner, hein, tu as les capacités en lien avec la guérison, mais j'ai envie de dire avec sa propre guérison. Hein. On est auto-guérisseur et après, peut-être, on est en capacité de guérir, enfin, pas de guérir, hein, d'aider les autres à se soigner eux-mêmes, à aller mieux et à être en santé optimale. Voilà. Donc après, il est précisé aussi que tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule. Hein. Donc j'ai envie de dire, profite de ce message pour vraiment passer du temps seul. Si tu es toujours entouré de personnes, hein, surtout au niveau de ton travail, eh bien, c'est le moment de t'isoler peut-être. Hein. Voilà. Tu as une très grande empathie hein, et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Mais ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. Mais j'ai envie de dire, ça commence par là, hein, parce que pour pouvoir pour l'avoir expérimenté, pour pouvoir guérir les autres et pour pouvoir aider les autres à aller mieux, ben, il faut déjà être en santé soi-même et aller bien soi-même. Sinon, on ne peut pas être en capacité de soigner les autres. Voilà, tu vas être amené à donner des formations, des conférences, à écrire peut-être même un lien hein, avec la guérison. Et ton âme a pour but de guérir, mais et dans guérir, on entend quoi? Excusez-moi, je préfère le préciser, mais on entend le mot gai, hein, là, comme la joie, et on entend le mot rire, hein, comme le rire. Voilà. Donc ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison, hein, parce que c'est la carte du conquérant hein, de guérison. Hein. C'est-à-dire, on a le pouvoir de guérir, de se guérir, mais aussi on doit vraiment, comment dire, protéger ce pouvoir que l'on a, hein, le défendre vraiment. Et sache que tu es une âme puissante, eh ben oui, hein, puisque on voit le lion hein, là, donc tu es une âme puissante et déterminée. Donc dès que tu auras décidé de ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Pourquoi? Parce que ben, tu as le libre arbitre, c'est toi seul qui décides. Et encore une fois, il ne faut pas se soucier du regard des autres et exister à travers le regard des autres. Voilà. Et tes guides concernant la datation, hein, voilà, te disent que ça sera au mois de novembre, en fait. Le mois de novembre t'apportera la concrétisation professionnelle que tu attends. Voilà. Je te demande aussi de te souvenir ce qui s'est passé peut-être aussi au mois de novembre dernier et que voilà, que si le mois de novembre est encore loin, ben, j'ai envie de dire, on vient de le passer, hein, eh bien, on te demande de ne pas être impatient, voilà. C'est que tu as encore des choses à vivre, des étapes à franchir et que tu dois faire confiance au rythme des choses qui sont là pour toi. Hein, voilà. Autrement dit, euh, comment dire, qui vivra verra. Voilà, prendre le temps de faire les choses correctement. Tu es en train de toute façon d'évoluer intérieurement et un vrai recul sur ce qui te faisait peur autrefois est en train de se créer en toi. Pourquoi? Parce que il faut que tu te coupes de ton mental, de tes peurs, on a dit, et c'est quand tu te lâches de tes peurs, quand comment dire, quand tu te libères de tes croyances, quand tu te libères de tes peurs, hein, que tu t'aperçois que finalement c'était dérisoire et que en fait, ben, c'est là que tu reprends ta pleine puissance. Parce que quand tu n'as peur de rien, ben, c'est là que tu es dans la créativité au maximum. Hein. Voilà. Ok, ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend encore une autre carte ou bien on prend une autre carte. Ça, c'était pour le domaine professionnel, ok? On va prendre une autre carte pour la situation sentimentale, si jamais on a un petit conseil à, si on a un petit conseil à transmettre là concernant. Allez, là je mélange. Ah ouais, je mélange, alors ok. Donc je mélange pour la vie sentimentale, à savoir, est-ce qu'on peut avoir une précision? Il était dit qu'il y avait un nœud actuellement et que du coup. Il fallait peut-être s'entourer de nouvelles personnes pour peut-être qu'il y avait une sensation d'étouffement. Donc est-ce qu'on peut
Je mélange encore une fois. Oui, je mélange encore une fois. C'est bon, me dit-on, je coupe. Je coupe. Ah, la vie en commun. Il y a la vie en commun ici. Alors, est-ce que c'est la clé, la vie en commun, ou alors c'est ça qui bloque aussi, la vie en commun? Peut-être, je ne sais pas. On va tirer une dernière carte. Ah, et là, il y a la rupture. Voilà. En fait, d'après ce que je comprends, c'est la vie en commun peut-être qui bloque au jour d'aujourd'hui et qui nous brise le cœur un petit peu, hein. Alors voilà, j'annonce pas une rupture dans les 2 mois comme c'est écrit ici, mais en tout cas, les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc je vais tirer une carte simplement. Je demande juste à tirer une carte concernant le domaine sentimental. Hein, si on peut avoir un petit conseil, ça sera celle-là. Merci beaucoup. Merci. Ah voilà. Bon, c'est clair. Là, j'ai envie de dire, donc il faut se libérer. On a dit il faut se libérer du mental. Hein, et là, la carte, c'est dépendance affective. En fait, il faut être plutôt en autonomie affective plutôt qu'en dépendance affective. C'est quand vous vous aimez vous-même que vous êtes en autonomie affective et que vous n'attendez pas, vous n'êtes pas en dépendance affective par rapport aux autres, par rapport à quelqu'un, par rapport à votre compagnon, à votre compagne. Et du coup, là, clairement, vous voyez, on a un nœud, hein, on a le nœud qui nous dit qu'on est en mode dépendance affective. Et là, il faut se libérer du mental, il faut se libérer aussi de cette dépendance. Voilà. Je tire encore une carte. Ah, ok, je peux tirer encore une carte. Alors, je tire encore une carte pour ça. J'aimerais bien quand même délivrer un petit message positif aux personnes qui sont dans cette... hop là, merci. Qui sont dans cette situation. Elle a sauté, vous voyez, elle a sauté en plein sur le domaine sentimental. Donc, je la retourne et c'est... Ah, voilà. On vous a dit d'aller... Hein, sur le livret, je ne l'ai pas inventé, c'était écrit dans le livret, mais on vous a dit clairement d'aller vers des nouvelles rencontres. Et là, clairement, ben, il y a une rencontre maintenant là, qui va s'opérer par un moyen de télécommunication. Hein. Donc, c'est super. Peut-être là, vous allez recevoir un SMS, un courrier, quelque chose dans ce sens-là. Donc, franchement, c'est positif et on va rester sur cette touche finale. Je préfère faire comme ça. Ok. Ensuite, on me parle de, oui, pardon, on me parle de la super lune. C'était le domaine spirituel. Donc, on me demande comment se libérer au niveau un peu énergétique. Donc, je prends, j'ai également celui-là que je vous ai déjà proposé une autre fois. Et là, en fait, je vais prendre, merci. Oui, comment se libérer, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux et pour se guérir, pour aller vers la guérison et voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire là pour le moment, pour les énergies qui vont venir là dans la semaine, quel conseil, de quelle manière on va pouvoir se libérer un petit peu et prendre, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous met en joie. Chaque jour, c'est important de faire quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait plaisir. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça peut être mais n'importe quoi. Hein. Manger quelque chose que vous ne mangez pas habituellement, aller vous balader dans la nature, je ne sais pas moi, écouter de la musique à fond dans votre voiture, lire un livre, pas faire pas faire la java, pas boire de l'alcool, voilà, pas être dans l'indépendance et dans les addictions. Hein, bien évidemment, c'est ça que j'entends. Hein, ne pas être dans les addictions, faire quelque chose qui vous fait plaisir, mais des plaisirs simples de la vie. Hein, voilà. Donc c'est bon. C'est bon. Ok. Donc je prends la carte. Je retourne. C'est celle-là ou c'est celle-là? Chakra sacré. Chakra sacré. Et là, changement concret. Donc, les cartes ne parlant pas par elles-mêmes, je vais juste prendre une carte. Voilà, je vais prendre une carte parce que là, les cartes de la coupe, elles n'amènent rien là, comme c'est domaine spirituel. Je vais justement demander au niveau de la libération énergétique, est-ce qu'on peut avoir une méthode, quelque chose. Hop là. Bon, mais il y en a deux, alors je vais prendre les deux. Je prends les deux. Donc là, ben, je n'ai pas fait exprès, je suis désolée, hein, mais je remontre la même carte qui est sortie. Hein.
Donc là, en ce moment, on est dans la dépendance affective et c'est avec les proches. C'est avec les proches. Donc vraiment, il est temps de penser à vous, j'ai envie de dire. Et là, on me dit de ne plus être dans le sacrifice et de ne plus se sacrifier pour les autres. Oui, ben bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et la deuxième, oui, parce que si vous vous sacrifiez pour les autres, si vous êtes dans la dépendance affective, je crois que je n'ai même pas besoin de prendre le livret, hein. Là, pour le coup, si vous êtes dans la dépendance affective, eh bien, vous êtes dans la souffrance émotionnelle. D'accord? Ouais, mais bon, ok, donc on est dans la souffrance émotionnelle et est-ce qu'on peut avoir un moyen de se libérer là au niveau de cette souffrance émotionnelle? Comment on peut se libérer de cette dépendance affective là? Qu'est-ce qui est bon pour nous de faire en ce moment concernant cette dépendance affective et cette souffrance émotionnelle? S'il vous plaît, les guides, merci, merci de me donner une dernière carte que je vais regarder. Je la prends moi. Ok, je la prends moi. Changement concret. Ben, c'est celle qui était à la coupe. Je ne voulais pas montrer tout à l'heure parce que je dis elle apporte rien, mais en fait, voilà pourquoi, parce qu'elle est là. Changement concret, le miroir. Là, par contre, je vous donne la signification. Changement concret, le miroir. Comme ça va nous éclairer. Changement concret, le miroir. Ben, en fait, on nous dit qu'on a pris beaucoup de temps pour travailler, tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes énergies, tu as réussi à prendre du recul et à prendre conscience du rôle que tu as joué dans tes relations avec les autres, hein. Tu as réussi à cerner tes anciennes peurs et blocages et tu as réussi à t'en libérer. Vous voyez, ça tourne un peu en boucle, on parle toujours des peurs, des blocages. Tu as réussi à t'en libérer, mais bon, je ne sais pas si vraiment tu as réussi à t'en libérer, puisque là, ça ressort la souffrance émotionnelle et la dépendance affective. Donc, mais bon, peut-être aujourd'hui, en fait, tu es dans une énergie de changement concret et en fait, ta transformation intérieure va donner lieu à une très grande transformation dans ta vie extérieure. Parce qu'encore une fois, tu as ton libre arbitre, c'est toi qui fais tes propres choix et j'ai envie de dire, fais les bons choix pour toi. De nombreux événements concrets sont en chemin. Beaucoup de synchronicités se mettent en place. On y revient aux synchronicités. Vous voyez, je ne les invente pas. Hein. Tu es dans une énergie où tu vas recevoir les fruits de tous tes efforts et de ton investissement pour être dans une véritable connexion avec toi-même. J'ai envie de dire, on parlait tout à l'heure d'accepter une main tendue. Donc, c'est le moment, si quelqu'un vous propose son aide, si quelqu'un te propose son aide, de l'accepter. Voilà. Mais en étant sûr que ce soit une personne de confiance. C'est ça le message. Voilà, aujourd'hui, tu peux avancer de façon concrète, car la connexion avec ton chakra racine est rétablie. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de chakra inférieur ou de chakra du bas, c'est-à-dire que ça, on est comblé et on est suffisant lorsqu'on fait quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous met en joie. Et ça va nous permettre en plus d'être créatifs. Ou sinon, c'est là qu'on crée des manques et des carences et c'est là qu'on va être insuffisant et qu'on va avoir des peurs, des doutes et qu'on va être dans la dépendance affective. Voilà, tout est possible pour toi. Tu es loin des blocages et des événements imprévus. Tu entres dans l'énergie d'une nouvelle avancée concrète et de réalisation de projets qui te tiennent à cœur. Tu peux t'attendre à de profonds bouleversements dans tous les domaines de ta vie. La réussite et la réalisation positive sont en chemin vers toi. Tu peux être fier de toi. Ben, c'est super, moi je suis contente. On va rester sur cette note positive et j'ai envie de dire, c'est bon, quoi. Ce début d'année commence plutôt bien pour 2022. Il va y avoir du changement dans l'air, mais du changement positif. Voilà, je vous récupère maintenant. Je rangerai les cartes après. Je vous récupère maintenant parce que je vais, avant de terminer le tirage, je veux vous faire profiter d'une petite pensée. Alors ça, c'est un petit coffret que m'a offert ma sœur Flo. Merci ma sœur pour Noël. Ça me fait bien plaisir. Elle m'a offert un petit coffret comme ça, vous voyez. C'est « Je t'offre des pensées positives et de la gentillesse ». Et comme c'est ce que je veux absolument vous transmettre, je vais tirer un petit message que je vais vous délivrer. Hein, voilà, je vais prendre au hasard. Ben voilà, il y en a deux qui sont tombés. Ben, je vais prendre les deux. Hein. Je vais prendre les deux. Vous voyez. Et je vais même vous le montrer. Voilà, je vais vous montrer le message qu'il y a écrit. Ok, le plus beau, le plus grand des bonheurs est d'adoucir les peines de ses semblables. Ça, c'est le premier message, pour rester sur une touche positive. Et le dernier,
dans la plénitude du bonheur, chaque jour est une vie tout entière. Voilà. Ça, c'est le deuxième message. Allez voir ma vidéo, hein, celle que j'ai publiée, je crois que c'était hier, sur la chaîne d'Orphée, où justement... ah mais non, je parlais des synchronicités, donc j'y reviendrai. Mais hier, du coup, j'ai vu un panneau publicitaire, je vous le raconte, il y avait un panneau publicitaire où finalement il y avait écrit vis chaque jour, vis-le comme le premier, quelque chose comme ça. Et là, donc, dans la plénitude du bonheur, chaque jour est une vie tout entière. Voilà, j'aime bien ça. Et encore là, je vous lis un dernier message avant de se quitter. Un petit message, qui est un petit recueil de pensées positives que j'aime beaucoup aussi. Donc, je vais prendre un message au hasard pour vous lire. Voilà, je prends cette page. Ah ben voilà, c'est super. Vous voyez, le bonheur est une longue patience. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous. Voilà. Alors, il ne faut pas se sacrifier pour personne. Nous n'avons pas à nous sacrifier pour qui que ce soit. Voilà. Voilà. Et vous voyez, il y a un petit papillon ici. On parlait de transformation tout à l'heure. Donc, on va rester sur ce beau petit symbole du papillon qui montre la transformation. Voilà. Je ne me fais pas plus longue. Je vous embrasse. Si cette vidéo vous a plu, vous a parlé, eh bien, merci de me l'indiquer dans vos retours de commentaires. Voilà, merci de vous abonner à la chaîne d'Orphée. Je vais faire une chaîne personnelle très prochainement et je mettrai ces vidéos à part du coup. Et surtout, voilà, merci de vous abonner à la chaîne d'Orphée, d'aller voir les vidéos que je vous propose également. Tout ça, c'est du positif que je partage avec vous. Et surtout, portez-vous bien, soyez positifs, rayonnez votre lumière, diffusez-la autour de vous. Et moi, je vous transmets mes pensées les plus positives, les plus protectrices et les plus guérisseuses. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et carpe diem. Voilà, merci beaucoup, au revoir.